l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu es Seigneur parmi nous, béni sois-tu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, tu es Seigneur parmi nous, béni sois-tu, ô Jésus. Je vous invite à vous lever, je vous rappelle les consignes, on doit chanter avec le masque malheureusement. On va commencer par un chant. Vous pouvez vous lever, c'est permis. Si vous désirez rester assis, sentez-vous à l'aise. On va commencer par un chant qui dit « Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. » Puis en fait, n'oublions pas, évidemment, que nous sommes ici par le moyen du sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes ici pour Jésus, par Jésus. Puis, on va commencer par ça ce matin. J'étais perdu dans la nuit, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, et son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi.
marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappe à Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda, elle est mon seul secours. Alléluia, c'est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse: Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu je mets ton espérance, il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance, Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon appui. Pour un chemin tracé,
Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, ta parole est ma vie. Je m'attends à toi, fermement à toi, mon amour est mon ami. Je m'attends à toi, ta parole est mon ami. Je m'attends à toi, fermement à toi, mon ami. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours
L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Ensemble, oh! Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi.
cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Père éternel, c'est en tant qu'enfant racheté qu'on est devant toi ce matin, qu'on est devant toi à chaque minute de chaque jour. On ne peut absolument rien produire de bon devant toi. Même notre foi vient de toi, vient de ta parole. On ne peut absolument rien produire. Puis si toi-même, tu ne nous gardes pas, on ne peut pas réussir. En fait, on a déjà réussi parce que tu as déjà gagné. Tu es ressuscité, tu as tout payé. Puis maintenant, on a cette espérance qui est certaine. Mon Dieu, c'est avec reconnaissance, Père, qu'on élève nos voix ce matin. C'est avec reconnaissance aussi qu'on va écouter ta parole qui va nous être enseignée ce matin. Merci, Père éternel, pour cette vie dont tu nous fais part, nous qui étions morts. On ne méritait rien, Père. C'est vraiment une grâce entière, puis tes grâces renouvellent chaque matin. Chaque matin, ta fidélité ne connaît pas de limite. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais au Québec, dans nos vies, Père. Tout ce que tu fais dans nos familles. On est reconnaissant, Père, pour tout ce que tu donnes, tout ce que tu reprends. Mon Dieu, encore une fois, parce que tu nous soutiens, parce que tu soutiens notre foi, parce que tu nous gardes, on te fait confiance. C'est en nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on te prie. Amen. Vous m'entendez? Alors, Laval, bon dimanche matin. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ici. Je remercie mon collaborateur, mon ami, Pasteur Jeff et Sylvain également, qui ont permis que je puisse être là ce matin avec vous. Merci. J'aimerais vous inviter à tourner tout de suite, à ouvrir vos Bibles et à les laisser ouvertes pendant le temps de la prédication dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et on va lire, si vous voulez bien, une bonne partie de ce chapitre, à partir du verset 1. On va se rendre jusqu'au verset 20. Acte 26, à partir du verset 1er. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs,
car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour le privilège de pouvoir plonger les yeux dans ta parole. Et nous prions, notre Dieu, que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre entendement, et nous parler ce matin à travers ce passage. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix, chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Cet été, en relisant, je lis évidemment comme vous chaque jour, quotidiennement, les Écritures. Et en relisant dans ce chapitre des Actes cet été, c'est comme si le Seigneur m'avait arrêté puis il m'avait parlé un peu sur le vrai message que Dieu a confié à l'Église, à son Église. C'est pour ça que mon message, j'avais donné comme titre à mon message « Le vrai message ». C'est évidemment les versets, le verset 20 qui résume le message, le vrai message ici. Mais j'ai voulu lire le chapitre, une bonne partie du chapitre pour avoir un contexte, pour qu'on puisse bien saisir que signifie le message que Dieu a confié à l'apôtre Paul. C'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Vous savez, les médias sociaux, ça a démocratisé la communication. Tout le monde peut aujourd'hui communiquer à partir des réseaux sociaux. Ça a ouvert énormément de portes pour qu'on puisse proclamer la bonne nouvelle, l'Évangile, évidemment, mais ça a permis aussi à toutes sortes de messages de circuler. Et très souvent, on peut se poser des questions sur beaucoup de messages qu'on entend soi-disant venir du milieu chrétien. Vous
Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe sur les médias sociaux est faux, mais je pense que ça prend quand même un bon discernement pour voir ce qui est dit sur les médias sociaux. Alors la question pour nous, dans cette époque qui est un peu troublée, on vit des temps spéciaux. La COVID, je discutais avec mon collègue ce matin, mon frère, on montait ici, et on réalisait que la COVID a fait en sorte qu'elle a mis en lumière les cracks qui étaient dans notre société, qui n'étaient pas tellement apparentes, mais que c'est comme si ça avait permis de mettre en évidence toutes les petites cracks, les séparations, les problèmes de notre société sont devenus plus virulents, plus apparents avec l'arrivée de la COVID. Et nous, en tant que chrétiens, dans cette période que nous traversons, qui est unique, je veux dire, ça n'arrive pas souvent des pandémies, des épidémies qui touchent toute la planète et qui chambardent la vie de tout le monde. On vit une époque unique. Comment est-ce que nous allons, en tant que chrétiens, vivre cette époque-là? Comment est-ce qu'on va sortir de cette époque-là? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les chrétiens ont vécu cette période de la COVID dans les années 2020 et 2021? Moi, je pense qu'à travers cette période, les gens ont besoin d'entendre encore le message, le vrai message et l'unique message que Dieu nous a confié. Vous savez, le message que Dieu nous a confié, ce n'est pas un message qui est très agréable. Si vous avez déjà lu le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, Jérémie, Dieu lui a confié un message et tout ce qu'il avait à faire, c'était de délivrer le message que Dieu lui avait confié. Mais ça lui a occasionné énormément de difficultés, énormément de problèmes. Parce qu'il a voulu demeurer fidèle au message que Dieu lui avait confié. Parce que le message que Dieu a confié à Jérémie n'était pas un message agréable. C'est un message de jugement sur la nation. Et le message que Dieu nous confie, ce n'est pas un message tellement agréable non plus. Ce n'est pas un message qui flatte l'être humain. Nous, les chrétiens, on est à peu près les seuls dans cette société qui avons un message qui est un peu dur pour l'être humain. Vous savez, on est un peu comme un médecin qui doit annoncer à son patient qu'il aime, que son cancer maintenant est rendu phase terminale. Ça ne doit pas être facile ni pour le médecin, ni pour le patient de vivre cet instant. Mais je pense que le message que nous avons à délivrer est un message qui ressemble un peu à ça. Et parfois, on aimerait probablement mieux éviter ce genre de message. Apporter un autre message, un message plus le fun, un message plus, à nos yeux, positif. Parce que le message de l'Évangile, le message que Dieu nous a donné, est un message de changement. Et on est tous rébarbatifs au changement. Hein? On vit tous à peu près pareil. On vient dans une église pour la première fois, on s'assoit là. La deuxième fois, on s'assoit encore là. Et à partir de ce moment-là, pour l'éternité, c'est notre place et que personne ne vienne prendre notre place. Non, mais on a pris une habitude. On est des gens d'habitude. Et le Seigneur nous appelle à changer. Le message de l'Évangile est un message de changement. Le message de l'Évangile est un message qui nous appelle à changer à au moins 3 niveaux. C'est ce qu'on va voir dans ce passage rapidement ce matin. Changer au niveau de notre mentalité, du mental, comme disait l'autre. Changer notre façon de penser. Il faut changer à ce niveau-là. Deuxièmement, le message de l'Évangile est un message qui nous appelle à changer de direction dans notre vie. Et troisièmement, le message de l'Évangile est un message qui nous appelle à changer de style de vie. Donc, on va regarder le verset 20, juste pour commencer ici. Paul dit ceci, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. » C'est intéressant parce que c'est presque le même cheminement que Jésus a dit à ses apôtres dans Acte 2, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Paul a fait un peu la même démarche, même s'il n'était pas présent quand Jésus a dit ça. Il a prêché quoi, Paul? À Damas, à Jérusalem, dans la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu,
avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'était le message de Paul. Paul, il dit, c'est ce que j'ai prêché. Partout où je suis allé, j'ai prêché ce message. D'abord, il a prêché la repentance. Vous savez, Paul, s'il y a un gars qui a changé de vie, c'est lui. Il s'appelait Saul, probablement allusion à Saül. Il venait de la tribu de Benjamin. Et le premier roi d'Israël, Saül, venait aussi de la tribu de Benjamin. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle ses parents lui avaient donné le nom de Saul, qui est probablement Saül un peu. Mais peu importe, Saul est un homme qui a carrément changé. Non seulement il a changé de nom, mais il a changé complètement de vie. Et ici, on le retrouve. Si vous voulez, je vous avais demandé de laisser votre Bible ouverte parce qu'on va revenir dans le texte maintenant. Au verset 1er, le premier mot qu'on trouve ici, c'est Agrippa. Paul se retrouve devant le roi Agrippa pour se défendre d'une accusation fausse. Il est faussement accusé de quelque chose, mais il est obligé de se défendre continuellement parce que le Seigneur lui avait dit qu'il devait rendre témoignage de lui devant les rois. Et Agrippa est un roi. Il est de la dynastie des Hérodes. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous remarquez que le mot Hérode, le nom Hérode, revient assez souvent, mais ce n'est pas toujours le même. C'est une dynastie, il y en a au moins 4 dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, quand il a su que le roi d'Israël, Jésus, était né, il a voulu le tuer parce qu'il y avait un concurrent maintenant dans sa vie. Il a voulu mettre fin au jour de Jésus. Et comme il n'a pas été capable, il s'est fait jouer, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins de Bethléem et de la région. On appelle ça le massacre des saints innocents. Saints innocents. Et on a raison d'appeler ça comme ça. Cet homme-là a fait tuer des petits-enfants innocents. On voit le cœur de cet homme, Hérode, un mégalomane, qui ne pouvait pas supporter d'avoir une concurrence dans sa vie. Son fils, Hérode Antipas, qui était le gouverneur de la Galilée et de la Pérée, et qui avait un château ou une espèce de résidence près de la mer Morte, à Macéronte, c'est là qu'il avait enfermé Jean-Baptiste. Et lui, il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Le premier des Hérodes veut tuer Jésus, le deuxième fait couper la tête de Jean-Baptiste, et le suivant, Hérode Agrippa Ier, pour plaire aux Juifs, va faire couper la tête de Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Acte 12. Alors, on n'est pas rien qu'une belle famille d'Hérode, quand même, hein? De se retrouver devant un représentant de cette dynastie, ça ne devait pas être très, très rassurant pour Paul. Il est devant Agrippa le deuxième, Agrippa II. Et c'est devant lui qu'il doit se justifier. Mais heureusement, il sait très bien qu'Agrippa connaît quand même les coutumes des Juifs, alors il s'imagine que ça va être assez facile pour lui de se défendre. Et c'est intéressant parce que des fois, nous aussi, on peut être appelés à nous défendre en tant que chrétiens. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vois des chrétiens des fois qui disent moi, j'irais bien évangéliser, Jean-Pierre, mais je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai peur que les gens me posent des questions puis je ne sois pas capable de répondre. Dis simplement ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça. Dis la vérité. Si le Seigneur n'a rien fait pour toi, bien là, tu n'as rien à dire. Tu es mieux de te fermer. Mais si le Seigneur a fait quelque chose, dis-le simplement. Et c'est ce que Paul va faire devant Agrippa. Premièrement, regardez au verset 4. Il dit « Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Les Juifs savaient très bien qui était ce personnage, ce Saul de Tarse. Il était connu. Il a grandi à Jérusalem. Il a étudié au pied de Gamaliel, un des plus grands théologiens de son époque. Et Saul, c'est un gars que lorsqu'il s'engage dans quelque chose, il ne s'engage pas à moitié. C'est un homme entier,
bouillonnant. Il y a eu sa période de taliban, Paul. Et c'est ce qu'il nous dit ici, au verset 9. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. En tant que juif convaincu, en tant que théologien du judaïsme, il ne pouvait pas supporter qu'une petite secte puisse venir mettre de l'ombrage sur sa belle religion. Alors, il avait cru devoir agir de façon vigoureuse contre Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et regardez ici, quand on les mettait à mort. Paul, il nous dit ici que plusieurs chrétiens de Jérusalem ont été tués par sa faute. Il mettait les chrétiens à mort. Tu sais, Jésus a dit, le jour vient où on vous mettra à mort croyant rendre un culte à Dieu. Et c'est exactement ce qui se passait avec Paul, avec Saul. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Regardez, dans mes excès de fureur contre eux, excès de fureur contre les chrétiens. Tu sais, je veux dire, la dernière personne que tu voulais rencontrer dans ta vie, si tu étais chrétien dans ce temps-là, c'était Saul de Tarse. Un peu comme aujourd'hui, les chrétiens en Afghanistan, les dernières personnes qu'ils veulent rencontrer, c'est les talibans. Il faut prier en passant pour nos frères et nos sœurs là-bas. Alors Paul, il persécutait, puis ce n'est pas assez de les persécuter à Jérusalem, ce n'est pas assez de les persécuter dans les limites d'Israël, il allait les persécuter même dans d'autres pays. C'est ce qu'il nous dit au verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, capitale de la Syrie, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Il va se passer quelque chose dans la vie de Paul qu'il n'avait jamais prévu qu'il se passerait. Vous savez, quand on est sauvé, quand on connaît le Seigneur, quand on a la vie éternelle, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie que je n'aurais jamais pensé qu'il arriverait. J'ai rencontré Jésus. En fait, le Seigneur s'est présenté à moi. Nul ne cherche Dieu. Dieu se fait connaître. Dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous arrête sur notre démence, dans notre démence, sur la route large de la perdition. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Regardez au verset 13. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Paul, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce gars-là qui est enragé, il est parti avec la rage. La broue, il dégoûte. Il a hâte de tuer du chrétien. Il vit de ça. Et en s'en allant à Damas, il se passe quelque chose. Un phénomène hors de l'ordinaire. Une lumière plus éblouissante que la lumière du soleil. Et on sait que le midi, parce que c'était vers le milieu du jour que c'est arrivé, le soleil brille dans son intensité dans cette région du monde. Alors nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me parlait en langue hébraïque. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Mettez-vous un peu dans les sandales de Paul 2 instants. Lui, son plan est tracé. Il s'en va trouver des chrétiens à Damas, les ramener probablement à Jérusalem comme prisonniers, les faire souffrir et probablement leur couper la tête. Mais là, il y a une lumière qui apparaît, puis en plus, il entend une voix. Il ne voit plus, mais il entend. Il entend une voix qui lui dit dans sa langue, dans la langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » T'es qui? T'es qui, toi, qui es si brillant, qui me parle? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Celui que tu persécutes, c'est moi. C'est fini, Paul. Ta folie prend un terme ici. Ça s'arrête ici. Te frapper le mur. Vous savez l'annonce là, des gens qui n'ont pas de masque qui frappent le mur. Paul a frappé un mur ici. Sa vie va prendre une tournure complètement différente. Regardez ce que le Seigneur lui dit. « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te suis apparu. » Je te suis apparu.
Il n'a rien fait, Paul. Il n'a pas prié, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur lui est apparu. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le Seigneur dit 3 choses à Paul. Je te suis apparu, je t'ai choisi et je t'envoie. Paul, malgré ta folie, tu es un instrument que j'ai choisi. Je t'ai apparu et maintenant je t'envoie. Je t'envoie pourquoi? Maintenant, le Seigneur lui donne sa mission, verset 18, afin que tu ouvres les yeux des païens, parce que les païens, ils sont aveugles. Sommes-nous vraiment conscients, mes amis, que les gens qui nous entourent, avec ces belles maisons, ces belles voitures, ces belles vies apparentes, ce sont tous des aveugles? Imaginez-vous avoir toujours vécu dans une pièce carrée, dans les ténèbres totales, sans jamais avoir vu la lumière. Spirituellement, nos amis sont comme ça. Et qui va leur faire voir la lumière? Dieu dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Hey, c'est tout un job que Dieu donne à Paul. Je t'envoie vers les aveugles pour que tu leur ouvres les yeux qui passent des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous pensez que Paul est capable de faire ça? Vous savez, c'est un peu comme Dieu a dit à Ézéchiel à un moment donné. Il l'amène dans un grand cimetière rempli d'os, des ossements desséchés. Et là, Dieu, il dit, parle aux ossements. Parle-leur. Hey, hein? Parler à des os. Le Seigneur nous demande l'impossible. Parce que ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est lui qui va le faire. Je t'ai choisi, je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. On voit notre monde, puis on se dit, hey, ça n'a pas d'allure, ce qui se passe. La puissance de Satan. Satan tient les gens. Il est puissant. Mais les gens peuvent échapper à la puissance de Satan. Un seul est assez puissant pour les délivrer de la puissance, pour nous délivrer de la puissance de Satan. C'est Jésus. Et c'est ça que Dieu a dit, que le Seigneur a dit à Paul, pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et pour qu'il reçoive, par la foi en moi, le pardon des péchés. Non, mais ce matin, on chantait ces chants, puis j'étais là, puis je remerciais le Seigneur. C'est les belles paroles qui nous parlent de ce que le Seigneur a fait pour nous. On est sauvés, on est pardonnés, on est enfants de Dieu. Gloire à son nom. Je t'adore. Pour qu'ils aient le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, Paul il dit, écoute Agrippa, quand tout ça s'est passé, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu penses que je pouvais faire? Le Seigneur lui a même dit, Paul, ça va être dur de régimber contre les églises. Tu ne pourras plus retourner en arrière. Quand le Seigneur arrive dans nos vies, c'est difficile de revenir en arrière. Et si on y retourne à contre-cœur. Et si on y retourne, le Seigneur va venir nous chercher. Samedi prochain, je vais faire le service funéraire d'un de mes amis, un de mes grands amis, qui est venu au Seigneur quand on était à la Pocatière. Et il a vécu des années dans le Seigneur incroyables. Mais à un moment donné, il s'est éloigné et il faisait des spectacles en imitant Joe Cocker. Il l'avait vraiment. Honnêtement, c'était très, très bien. C'était professionnel, son travail, tout. Mais quand je le voyais, je me disais, où t'es rendu? Tu sais, c'est pas Joe Cocker que tu dois imiter. C'est Jésus-Christ. Ils ont les mêmes initiales, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Et j'ai prié pour lui. Et quand
la COVID a commencé, lui qui avait des problèmes pulmonaires, a attrapé la COVID. Il s'est tourné vers son Seigneur. Il est revenu au Seigneur. À travers cette expérience-là, le Seigneur est revenu le chercher. Et je n'ai jamais vu cet homme-là comme je l'ai vu durant ces dernières années, cette dernière année et demie à peu près. Bouillant pour le Seigneur, rempli de zèle. Il y avait de l'oxygène continuellement. Il était ployé avec une bonbonne d'oxygène. Ses mouvements étaient limités. Mais sur Internet, il n'arrêtait pas d'annoncer l'Évangile. Et il est entré dans la présence de son Sauveur lundi passé, à minuit. Et avant de mourir, il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient là, « Je veux que ce soit Jean-Pierre qui fasse mon service. » On était vraiment proches. Il m'a écrit des choses là, vraiment touchantes. Il s'est éloigné, mais le Seigneur est venu le chercher. Parce que le Seigneur, il nous tient. Il a poigné Paul dans sa folie, dans sa démence. Il l'a amené à lui. Et s'il a fait ça avec lui, il peut faire ça avec n'importe qui. Alors, suite à ça, Paul, il dit, « J'ai prêché! » Paul, il a commencé à prêcher. Et qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance et la conversion à Dieu avec les pratiques dignes de la repentance. Voilà le message que Paul avait suite à son expérience. Son expérience lui a donné un message. Ce qu'il a vécu, il savait que c'était ça, le salut. Et ça comprenait au moins 3 éléments qu'il nous parle ici. La repentance, la conversion et la pratique d'œuvres dignes. C'est les 3 points, rapidement, que je vais développer maintenant. Le vrai message de l'Évangile, c'est un message de changement. C'est le message que Paul a eu lorsque Jésus lui a apparu sur la route de Damas. Et son message comportait ces 3 éléments, repentance, conversion et preuve visible. La repentance, je sais bien que vous avez déjà entendu 1000 messages sur la repentance, métanoïa, changement d'attitude, changement de pensée. La repentance est un changement tellement profond au niveau de la pensée qu'on se met à se haïr. On dit, ça ne se peut pas que j'aie fait ça. Ça ne se peut pas que je sois ça. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est la lumière de Dieu qui vient nous éclairer, comme cette lumière qui a éclairé Paul sur la route de Damas. J'avais lu déjà il y a longtemps, j'aimerais vous conter cette petite histoire rapidement. Je ne viens pas souvent ici, je peux prendre un petit peu de temps ce matin. C'était l'équipe de télévision ABC aux États-Unis qui allait faire un tournage chez l'évangéliste Billy Graham dans sa résidence à Montreat, en Caroline. Et puis là, quand sa femme a su que l'équipe de ABC s'en venait, elle a convoqué tout son sac de fermières pour dire « Il faut faire le ménage en maison ». Ils ont frotté, ils ont tout nettoyé. Elle a été contente, elle a dit. Mais quand l'équipe est arrivée avec leur puissant spot et qu'ils ont ouvert ça, elle a dit « J'ai jamais vu ma maison aussi sale ». On a beau penser avoir fait le ménage dans notre vie, mais quand Dieu nous donne sa lumière, on voit qui on est. On voit qui on est. C'est ce qui est arrivé ici avec Paul. En fait, c'est presque un dégoût de nous-mêmes qui nous vient, la repentance. C'est une prise de conscience devant Dieu. On réalise qu'on est coupable. L'Évangile commence vraiment à travailler dans nos vies le jour ou l'instant où on prend conscience de notre état de coupable devant Dieu. Rappelez-vous quand Paul y prêche l'Évangile le jour de la Pentecôte, à tous ces Juifs qui sont devant lui. Le message de Paul n'était pas un message facile. Il ne leur a pas dit « Venez à Jésus, vous allez être riche, vous n'aurez plus de maladie ». Il leur a dit « Vous êtes coupables d'avoir tué le Fils de Dieu. Vous êtes des meurtriers. » C'était le message de Paul. Vous l'avez déjà lu, Acte 2. Et le Saint-Esprit a utilisé ces paroles de Paul pour toucher le cœur de ces gens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ferons-nous? Ça, c'est la repentance. Quand quelqu'un dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Ça, c'est la repentance. La repentance, c'est tout simplement ce qu'on est aux yeux de Dieu. Reconnaître ce qu'on est aux yeux de Dieu. Vous savez, les bons gars, tu sais, quand Maître est un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Les bons gars, quand ils entrent dans la lumière de Dieu, ils perdent leurs illusions sur eux-mêmes.
Je vais vous parler de 3 bons gars dans la Bible. Un très bon gars. Il s'appelle Ésaïe, il est prophète. Je ne peux pas être plus bon gars que ça quand même, hein? Prophète et Ésaïe. Mais quand un jour il a le privilège de voir Dieu, Ésaïe 6, quelles sont ses premières paroles quand il voit la lumière de Dieu? Malheur à moi! Malheur à moi! Il vient de se voir dans la lumière de Dieu. C'est ça la repentance. Si je vous parle de Pierre, vous le connaissez bien, lui, Pierre. Hein? Le fouguant Pierre, le fougueux Pierre. Alors, un soir, avec 6 de ses chums, enfin une gang de ses chums, sont allés à la pêche. Toute la nuit, ils ont pêché. Ils n'ont rien pris. C'est des professionnels, ce gars-là. Ils gagnent leur vie avec la pêche. Alors, le matin, il y a un gars qui se promène sur le bord du lac, qui s'appelle Jésus, puis il dit à Pierre, il dit, avance ta barque, puis tire ton filet plus loin. Pierre, il dit, écoute, je sais bien là, que tu es un rabbi, un rabbin, que tu connais bien des choses, mais la pêche, là, c'est mon secteur à moi. T'sais, si on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris, mais si tu le dis, mettons que si tu le dis. Ils s'en vont, puis on sait ce qui s'est passé. Jamais Pierre a fait une pêche comme celle-là. 3 barques qui se remplissent de poissons. Et quand Pierre voit ce qui se passe, il réalise une chose. Cet homme n'est pas qu'un homme. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Luc, chapitre 5, verset 8. « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Il est entré dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et quand Paul, là on vient de le voir, l'histoire de Paul, quand il rentre dans la lumière de Dieu, Paul, Romains 7, « Misérable que je suis, qui va me libérer de cette nature? » Vous savez, le vrai salut, c'est une prise de conscience. Ça commence par une prise de conscience qu'on a manqué notre coup, qu'on n'est pas correct devant Dieu. Ça, c'est la première chose que Dieu met en évidence dans notre vie, notre échec. Je perds mes illusions sur moi. Et je sais maintenant que tout ce qui va m'arriver de bon, ce n'est que l'expression de la grâce de Dieu, parce que je ne mérite rien. L'apôtre Paul n'avait pas peur d'aborder ce message, le message de la repentance. Quand il est à Athènes, Acte 17, il est à Athènes, il est entouré d'hommes en toge, des hommes en robe, des philosophes, des intellectuels, la haute sphère de l'intellectualisme grec. Paul est au milieu d'eux, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Repentez-vous, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, car il a fixé un jour, il va juger le monde. Paul leur prêche la repentance. Il n'a pas eu un gros succès à Athènes, mais il n'a quand même pas dilué son message. Toujours garder le même message. Et quand on lit ici Acte 26, le passage qu'on a lu ce matin, le gouverneur romain, c'est Festus qui a invité Agrippa. Mais avant Festus, il y avait Félix. Et Paul parlait souvent avec Félix. Il lui parlait de la repentance. Et la Bible nous dit dans Acte 27 que Félix, Acte 26, je ne sais pas trop quoi, là, Félix était effrayé. Il avait peur quand Paul lui parlait. Acte 24, verset 25. Félix effrayé. Quand Paul parlait, il y avait des hommes qui avaient peur. Vous savez, notre façon naturelle de penser, notre façon naturelle d'agir nous conduit tout droit à la pire des condamnations. C'est pour ça qu'il faut se repentir. C'est pour ça qu'il faut amener le message de la repentance. La repentance, c'est quelque chose de continuel. Là, la repentance, c'est pas « je me suis repenti il y a 2 ans, là c'est fini, on passe à autre chose ». La repentance, c'est continuellement. C'est continuel. Une attitude nouvelle de repentance. Maintenant, Paul, il dit, je n'ai pas juste prêché la repentance, j'ai prêché la conversion. La conversion, épistrophès en grec, ça veut dire changer de direction. Vous savez, par nature, on marche tous dos à Dieu. Dieu est derrière nous, puis on fuit Dieu. C'est la nature de l'homme. Quand Adam a péché, qui a entendu la voix de Dieu dans le jardin, il s'est mis à courir, à fuir Dieu. Et depuis ce jour-là, tous les êtres humains qui naissent dans ce monde se mettent à fuir Dieu.
Et la conversion, c'est changer de direction. J'arrête et maintenant je me tourne et je vais marcher avec Dieu. C'est ce qui s'était passé pour les Thessaloniciens. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est comme pour la repentance, sans la conversion, il n'y a pas de salut possible. Rappelez-vous dans Luc 13, quand Pilate avait mélangé le sang de certains Juifs avec des sacrifices. Les disciples de Jésus étaient offusqués. Ils ont dit à Jésus, hey, c'est horrible. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Pensez aux gens de la tour de Siloé, la tour qui est tombée sur ces gens-là. Étaient-ils plus pécheurs que d'autres? Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Paul avait le même message que Jésus, la repentance et la conversion. Mais être sauvé, c'est plus que changer de pensée, c'est plus que changer de direction, c'est changer de vie. Paul, il dit ici, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Œuvres dignes de la repentance. Est-ce que ma vie a changé? Est-ce que j'ai changé ma façon de vivre? Je sais que vous allez me dire oui. Il faut toujours se rappeler que le vrai message de l'Évangile amène un changement de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont une approche sacramentelle, je devrais dire, du baptême. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens qui disent, moi j'ai été sauvé, je me suis fait baptiser il y a 3 ans. Ou un autre qui va dire, j'ai hâte d'être baptisé, là je vais être sauvé. Le baptême ne sauve personne. Rappelez-vous quand des gens sont venus à Jean-Baptiste, des scribes et des pharisiens, dans l'Évangile de Matthieu, on voit ça, chapitre 3. Et Jean-Baptiste les a vus arriver, puis Jean-Baptiste aussi avait un message qui n'était pas trop flattait pas trop les gens sur le sens du poil. Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Changez de vie. Ajoutez le baptême à votre vie pourrie, ça ne changera rien. Ça, on appelle ça, les théologiens appellent ça du syncrétisme. C'est un gros mot, je n'ai dit juste ça un matin. C'est le seul que je sais, là, je ne pourrais pas vous en dire d'autres. Vous savez, le salut, la vie éternelle, le message que nous avons à proclamer, ce n'est pas une notion intellectuelle, c'est un changement de vie radical. Changer de style de vie, c'est ce que Paul a prêché, c'était le message. OK, je vais arrêter, je vais tomber à ma conclusion, puis je pense que j'avais une petite diapo. OK, voilà. Voici la diapo de la chenille qui se transforme en papillon. On parle de changement ce matin, le message que Dieu nous a confié, un message qui amène au changement. Et souvent, on prend l'illustration de la chenille qui se transforme en papillon. C'est une belle image pour le changement. Mais j'aimerais ce matin mettre un petit bémol sur cette illustration. Oui, c'est vrai qu'un chrétien était une chenille qui est devenue un papillon. Mais la différence avec le papillon, c'est que si vous regardez le cocon du papillon, il est vide. Quand il est devenu papillon, il n'y a plus rien dans le cocon. Mais nous, quand on devient un papillon, il y a encore quelqu'un dans le cocon. Ce quelqu'un-là, Paul l'appelle la chair. Ma vieille nature me suit. Et même si je me suis repenti, ma vieille nature me suit pareil. Et je vais réaliser un combat dans ma vie, combat qui est bien décrit dans Galates chapitre 5, entre la chair et l'esprit. Et la repentance, c'est justement de se rappeler continuellement que je ne dois pas céder à la chair, mais que je vais combattre toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle contre la chair, le monde et l'ennemi, et Satan. Donc, je voulais juste mettre un petit bémol pour juste dire, je vous ai parlé de repentance, je vous ai parlé de conversion, je vous ai parlé d'œuvres dignes. C'est une vie nouvelle qui se met en marche. Ce n'est pas des événements qu'on fait, puis là, c'est fini. C'est une vie nouvelle qui continue de fonctionner, de marcher. Mais ma prière pour vous, mes chers frères et mes chères sœurs de Laval, que j'aime sans vous voir beaucoup, ma prière, c'est que, ensemble, dans ces temps difficiles que nous traversons, nous puissions faire la différence en gardant le cap sur le message que le Seigneur nous a confié.
Ne diluons pas le message, même s'il n'est pas agréable. C'est la vérité. Gardons le message. Proclamons le message. C'est le message que le Seigneur bénit. Amen. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ces quelques minutes où nous avons pu plonger nos regards dans ta parole. Et nous prions, notre Dieu, que ce que tu nous as révélé ce matin puisse avoir un impact dans chacune de nos vies. Parce que notre désir, Seigneur, c'est de t'honorer, de te glorifier comme on l'a chanté. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne qu'on te glorifie, qu'on t'honore par tous les moyens possibles. Et tu nous as confié, Seigneur, un message. Et ce qu'on demande aux serviteurs, c'est d'être fidèles. Donne-nous d'être fidèles au message que tu nous as confié, afin qu'on puisse l'élever, Seigneur, très haut, ce message. Ne pas en avoir honte et dire comme Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance du salut pour quiconque croit. Seigneur, merci de nous avoir confié un si grand message. Et donne-nous, Seigneur, sagesse, intelligence, force et courage pour faire la différence en ces temps difficiles. Nous te le demandons au nom. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Tu m'as délivré, m'as libéré, mon Dieu, mon sauveur, tu m'as comblé. À chaque jour, ta grâce règne, immense amour, infini. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffit tant est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur. À chaque jour qui passe, tu m'as délivré, m'as libéré, mon Dieu, mon sauveur, tu m'as comblé. À chaque jour, ta grâce règne, immense amour, grâce infinie. Tu m'as délivré, m'as libéré,
À chaque jour, ta grâce règne, immense amour, grâce infinie.